Alors bonjour, troisième capsule vidéo du chapitre numéro 2. En fait, aujourd'hui, c'est probablement la plus importante de ce chapitre-là. On va voir dans la même capsule les 4 opérations avec les nombres décimaux, donc l'addition et la soustraction pour commencer. Et on terminera avec la multiplication et la division. En fait, je vais aller directement aux exemples. L'addition et la soustraction, c'est la même règle. En fait, il y en a une seule. Si on a une chose à retenir, c'est en fait aligner les virgules ensemble. À partir du moment où aligner les virgules ensemble, c'est fait, on peut ajouter des zéros aux endroits où on manque pour avoir une égalité décimale. Puis par la suite, on a simplement à placer la virgule dans notre réponse sous les autres virgules. Donc, ça donne quoi si on veut faire la première addition? Bien, j'ai une addition. Je regarde ce que j'ai, je place mon premier nombre, 124,87, donc 124 et 87 centièmes, et je dois ajouter, je m'assure d'aligner ma virgule, et un coup que ma virgule est ajoutée, là je peux placer mon 19, donc dizaine et unité, mes dixièmes, centièmes, millièmes, et là je suis prêt à aller faire mon addition. Avant de faire mon addition, je remarque que j'ai un trou, donc je peux aller rajouter un 0, qui est un 0 inutile, mais il va me permettre de faire mon addition. 0 et 7, j'obtiens 7. 7 et 9, 16, j'obtiens 1. Ça me fait 9. Je place ma virgule, j'aligne la virgule exactement quand je la rencontre avec les deux autres. Et 4 et 9 pour les unités, 13, j'obtiens 1, ce qui me donne 4 et finalement 1. Donc j'obtiens 143 et 967 milliers. Soustraction, c'est exactement la même chose. Donc je vais tout de suite avec mon 23. Et je dois soustraire, donc je vais aller placer mes dizaines qui est 19, virgule 43, donc 19 et 43 centièmes. 23 n'avait pas de partie décimale, je vais devoir lui en rajouter une, simplement pour créer une égalité de décimale, ça va être plus facile de faire ma soustraction. Et on part. J'ai 0 moins 3, je dois l'emprunter, donc je vais aller emprunter dans 30, c'est 29, et je récupère ma retenue. 10 moins 3, ça fait 7. 9 moins 4, on fait 5. Je croise la virgule. En addition et soustraction, la virgule s'en va directement sous les deux autres. 2 moins 9, que je dois l'emprunter. Donc, j'ai 12 moins 9 qui me fait 3 entiers et 57 centièmes. Voilà pour l'addition et la soustraction. Multiplication. La multiplication, si je la compare avec la multiplication de nombres entiers, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'on va devoir, un coup qu'on va terminer notre multiplication, on n'a pas tenu compte des virgules du tout, et on va compter le nombre de décimales dans les deux nombres ensemble, puis on va placer la virgule de façon à avoir autant de décimales que dans les deux nombres ensemble. Donc, à quoi ça ressemble? Je vais ici. L'exemple qui est là, dans le fond, ici, j'ai 24 et 5 dixièmes. 24 et 5 dixièmes que je multiplie par 9 et 31 centièmes. Les virgules, je les ai alignées, mais ce n'était pas nécessaire de les aligner dans le cas de la multiplication. Mais c'est quand même une bonne habitude à prendre, juste pour ne pas trop se mélanger avec l'addition et la soustraction. Et là, on part. Donc, j'ai 1 fois 5, ça me donne 5. 1 fois 4, me donne 4. 1 fois 2, me donne 2. Comme je suis rendu à mon deuxième nombre à multiplier, je vais placer 0. Et là, je suis rendu avec mon 3. 3 fois 5, 15, j'obtiens 1. 3 fois 4, 12 plus 1, 13, j'obtiens 1. 3 fois 2, 6 et 1, 7. Maintenant, je dois multiplier mon 9. Je fais comme si les virgules n'étaient pas là. Vous voyez, à date, j'ai ignoré les virgules. Donc, comme je suis rendu à mon troisième nombre, je vais commencer en mettant la troisième position. 9 fois 5, j'ai 45. J'obtiens un 4. 4 ici en revenu. 9 fois 4, 36 plus 4, 40. J'obtiens 4 ici encore. 9 fois 2, 18. Et finalement, le 18 plus le 4, je vais juste agrandir ça un petit peu. Donc, 9 fois 2, 18, 18 plus 4, j'obtiens 22. Maintenant, je vais aller additionner ce que j'obtiens. Pareil comme si je n'avais pas de décimale. Donc, j'ai 5, 9, 9 encore, 7, 2 et 2. Évidemment, ma réponse, ce n'est pas 227 995. Au total, j'avais une décimale dans le premier. Ici, j'en avais 2 dans le deuxième, pour un total de 3 décimales. Donc, je débute vers la fin. 1, 2, 3. Ma virgule vient se placer ici. Donc, ma réponse, 227 et 995 millièmes. Alors, voilà, c'était pour la multiplication. Donc, ce qu'il y a à retenir, on multiplie comme s'il n'y avait pas de virgule et par la suite, on compte au total combien on avait de décimales
dans nos deux facteurs. Maintenant, la division, c'est peut-être celui qui est le plus demandant. Par contre, la division, avant de procéder, on doit faire une petite transformation quand notre diviseur a une partie décimale. Par exemple, ici, j'ai 23 et 679 millièmes que je vais diviser par 1 et 5 dixièmes. Bien, je ne diviserai pas par 1 et 5 dixièmes parce que dans mon diviseur ou dans mon crochet, je ne veux pas avoir de nombre décimal. Donc, ce que je vais faire, je vais déplacer ma virgule de 1. Si je déplace ma virgule de 1, en fait, ce que je fais, c'est x10. En faisant x10, je me trouve à diviser par 15. Mais je ne peux pas juste faire x10 ici et rien faire à mon autre. Donc, si mon diviseur, je lui fais x10, on appelle le dividende. Mon dividende aussi, je vais lui faire un x10 pour que la réponse soit intacte, ne soit pas inchangée. Donc, je vais faire un x10, ce qui va me faire 236,79. Et là, je peux procéder. Et quand je croiserai la virgule, bien, je la placerai dans mon quotient, dans ma réponse. On part. Donc, 15 pour commencer dans 23. 15 dans 23, il rentre une fois. Il reste 8. J'abaisse un 6. 15 dans 86. Il rentre 5 fois. Ça fait 75. Il reste 11. Là, j'ai plus rien à... Bien, j'ai des choses à abaisser, mais je croise la virgule. Si je croise la virgule, je dois la placer dans mon quotient. Maintenant, je peux abaisser mon 7, et là, je viens de tomber dans ma partie décimale. 15 dans 117. 15 dans 117, il rentre 7 fois. 7 fois 15 me donne 105. Il reste 12. J'abaisse le 9. 15 dans 129. 15 dans 129, il rentre 8 fois. Et 8 fois 15, 120. Finalement, il reste 9. Je n'ai plus rien du tout à abaisser. Par contre, moi, je vais vous demander de vous rendre jusqu'à une troisième décimale. Donc, ici, je rajoute un 0. Je vais l'abaisser. Et 15 dans 90, il rentrait 6 fois. 15 fois 6, mais j'obtiens mon 90. J'ai plus de reste et ça arrive finalement, somme toute, assez juste. Donc, ma réponse, 15 entiers et 786 millièmes. Alors, voici. Si jamais on avait quelque chose, je vais quand même me permettre juste un autre exemple. Admettons que j'aurais eu, je ne sais pas moi, 0,18 et je dois diviser ça par 7 millièmes. Mais en fait, je ne peux pas procéder à cette division-là. Donc, mon diviseur doit être un entier. Donc, je vais faire 1, 2, 3 déplacements de virgule, c'est-à-dire fois 1000. Donc, je vais pouvoir diviser par 7. Si j'ai fait fois 1000 ici, bien, je dois faire fois 1000 à l'autre. Donc, 3 déplacements de virgule à lui aussi. 1, 2, 3, il faudrait que je rajoute un 0, la virgule c'est au bout. Dans le fond, le calcul que je vous ai donné au départ reviendrait à faire 180 divisé en 7. Et à chaque fois, avant même de commencer, votre diviseur ne doit jamais avoir de partie décimale. Donc, on doit faire fois 10, fois 100, fois 1000, jusqu'à temps qu'on ait éliminé la partie décimale dans le diviseur. Voilà.